plutôt que sur le côté. Vous allez passer juste après, là, on va passer sur la couture. En fait, tu verras qu'on peut faire les deux. Ça marche? Bon, alors vraiment, désolée, mais du coup, j'ai compris. Non, mais n'importe quoi, moi, je l'ai fait. Bon, ok. Et ben, merci beaucoup. Ah, avec plaisir. Super. Ok. Eh ben, merci à toi. Et du coup, on va passer à la couture quand même. Je vais vous montrer donc quelques petites techniques de couture qui sont importantes. Là, on va, si vous voulez, vous pouvez prendre la fiche pédagogique, on va suivre les étapes. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a, c'est notre jupe. Donc, ajuster à nos mensurations avec les pinces, avec toutes les modifications qu'on vient de faire. Et donc là, on va créer tout d'abord le patron de la ceinture de la jupe. En fait, cette ceinture, vous avez deux manières de la faire. Vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle une ceinture droite. C'est une ceinture qui est complètement rectangulaire, qui fait la longueur de votre taille, et c'est ce qu'on appelle une ceinture droite, parce qu'en fait, elle ne vient pas prendre la forme de votre jupe. Donc ça, c'est la première ceinture que l'on va faire. Et la deuxième qu'on va faire, c'est une ceinture que l'on appelle en forme. En fait, on va la prendre directement sur votre jupe, avec les pinces. Et en fait, ça va enlever certaines pinces qui sont petites, qu'on va mettre dans la ceinture, et ça va faire des pinces un peu plus petites sur la jupe en fonction de la taille de la ceinture. Alors, première chose, ça, vous avez déjà dû le faire, mais on prend la longueur de votre taille avec les pinces fermées. Okay, donc moi, j'avais 17,5, et sur l'autre, je l'avais noté sur mon devant, j'avais 21. J'avais 21 et 17,5. Je vais juste couper certains micros. Ça, hop là. Alors, donc, si on a 17,5 plus 21, on fait l'addition des deux et on multiplie par 2. Je suis obligée de prendre la calculette. 17,5 plus 21, 38,5 fois 2, ça me fait 77. Moi, c'est la largeur de ma taille. Alors, moi, c'est 76, je crois, avec les danses, mais du coup, j'ai 1 cm de plus et ça me convient. Donc, la ceinture droite, je vais la faire en violet, parce que sinon, vous allez confondre tout. On va la faire au-dessus. Alors, soit vous faites directement 77, okay, comme ça, vous avez la ceinture complète de votre jupe. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un patron en demi. Donc, du coup, 38,5. Et donc, je fais ma ligne de milieu de la ceinture. Je me mets là comme vous voyez. Et je mesure 38,5. Je m'arrête là. Je vais tracer une ligne perpendiculaire au bout. Là, je décide de la largeur de ma jupe. Et en fait, ici, je serai dans le pli. Comme ça, j'ai la moitié de ma ceinture et j'aurai l'autre moitié. Et ça me permet d'avoir un patron plus petit, de faire dans le pli, c'est plus simple que d'avoir un grand morceau qui fait 77 cm. En général, une ceinture de jupe, on la fait de 3 cm. Si vous aimez les grosses ceintures, vous pouvez faire plus. Ici, moi, l'exemple que je vais vous donner sur les deux ceintures, c'est 3 cm de large. Donc, du coup, ici, je mets 3 cm en hauteur. Hop. Donc, ici, 3 cm en hauteur de chaque côté. Ça, c'est la ceinture finale. Maintenant, on va quand même rajouter des marges de couture et on les rajoutera aussi sur la jupe par la suite. Donc, les marges de couture, c'est simple. En fait, une ceinture, quand on veut faire une ceinture sans couture au-dessus et qu'on veut faire un pli, c'est-à-dire ça, en fait, sur la jupe que j'ai fait ici, vous voyez, en haut, il n'y a pas de couture. J'ai replié ma ceinture. Moi, je trouve ça plus joli. Là où je fais plutôt une piqûre, ça va être sur des pantalons. Sur des jupes, je fais du coup une ceinture. Donc, ce que je fais, c'est que je double la largeur de la ceinture. Donc, je remets 3 cm. Je fais ça en orange parce qu'en fait, c'est entre guillemets, une marge de couture. Donc, je double. Et après, je dois rajouter des marges, c'est-à-dire 1 cm partout, tout autour de la ceinture pour pouvoir la coudre d'un côté à la jupe, et puis après refaire le pli et revenir replier. Sauf dans le pli,
je ne fais pas de marge de couture, vu qu'on est dans le pli. Si je rajoute 1 centimètre ici, en fait, je vais rajouter de la longueur à ma ceinture, qui ne va pas aller. Je rajoute aussi sur le bord là, que c'est ce qui permettra d'avoir une belle finition au bout de la ceinture. Donc ça, c'est une ceinture que l'on appelle droite. Vous avez vu, c'est hyper simple. Alors, après, cette ceinture, si je la rajoute telle qu'elle ici, ça va monter ma jupe. On est d'accord. Pour toutes celles qui avaient la jupe qui descendait, moi, c'est mon cas, je rajoute directement ma ceinture. Ce qui fait que ma jupe, elle remonte un peu au niveau de ma taille. Et du coup, ça passe nickel. Du coup, je ne fais pas de modification sur mes pinces, je ne fais pas de modification sur mes côtés. Je mets juste ma ceinture, ça remonte de 3 cm. Et du coup, ma jupe, elle est nickel. Celles qui ont remonté leur jupe pour être parfaitement bien et qui préfèrent les ceintures en forme, bah, c'est tout à fait possible aussi. Ce qu'on va faire, donc moi je reprends mes lignes vertes classiques, hein, sans les modifications. Je vais dire, bah, en fait, le haut de ma jupe de base, c'est ma ceinture. Et je le fais sur 3 cm. Donc là, je descends par rapport à mon point ici de 3 cm. Je descends aussi un peu ici. Et vous voyez, je passe sur la pince. Hop, je descends partout de 3 cm. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, évidemment, je plie ma pince. Je remets mon petit morceau de scotch. Et je retrace ma courbe. Alors, pour retracer, on n'oublie pas la ligne verticale ici, hein, perpendiculaire, également ici. Et normalement, c'est la symétrie de la ceinture. Okay, comme ceci. Et on retrace. Et en fait, cette partie-là au-dessus, ça deviendra votre ceinture. Et évidemment, sur votre ceinture, il n'y a pas de pince. Donc, ce morceau-là, il sera hop, fermé. Donc ça sera la ceinture de votre dos. On fait pareil sur le devant. On descend de 3 cm sur le milieu devant. Voilà aussi. On descend partout de 3 cm. Et vous voyez ma pince qui est là, elle va être complètement résorbée dans la ceinture. Donc j'aurai plus cette pince-là. Elle sera juste tout simplement dans la ceinture. Hop. Là, je fais mes lignes bien perpendiculaires. Tac. Je plie mes pinces. Et là, je mets mes petits morceaux de scotch et je les mets même sur la ceinture parce que je sais que dans la ceinture, hop, il n'y aura plus la pince en haut. Et tout après, je retrace. La ceinture. Voilà. Alors, comment je fais maintenant? En fait, à ce niveau-là, quand on fait une ceinture en forme, ce qu'on vient faire tout simplement, c'est qu'on dit je viens découper la ceinture. Alors, évidemment, après, on n'a pas de marge de couture pour aller rajouter par la suite. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je dis, bah voilà, je découpe. Comme ça me permet aussi de ne pas utiliser la roulette ici, puisque j'ai ma nouvelle pince. Vous voyez, elle se crée toute seule. Ici, bah, j'enlève complètement la pince. Je vais découper celle du dos ici. Alors, toutes celles qui ont des petites pinces, qui font des ceintures en forme, des petites pinces comme ceci, en fait, elles disparaissent complètement. Et le patron de ma ceinture, bah, il est là, en fait. Alors, là, vous voyez que sur une ceinture en forme, par contre, on ne peut pas faire comme la ceinture droite et faire un double. Ça, c'est quasiment impossible. Donc, il y aura une couture en haut de la ceinture en forme.
En soi, c'est différent, mais si on fait une petite couture, ça ne se verra pas. Ça veut dire que là, quand je vous montrais ma jupe tout à l'heure, j'ai pas de couture, j'ai un pli. Bah, sur les ceintures en forme, c'est pas possible de faire ça. On aura une couture. Donc ça veut dire que ces morceaux-là, ceinture dos, je la ferai, alors soit dans le pli, si je fais ma fermeture sur le côté, soit je fais une marge de couture. J'aurai des marges de couture partout de côté. Et ceinture devant. Il faut bien noter, hein. Ça vous savez. Et du coup, votre jupe, bah après, elle démarre de là où vous avez fait. Et vous rajoutez une marge de couture au-dessus, sur les côtés et l'ouvrir. Alors, pour les marges de couture, donc on a vu la ceinture droite. Pour la ceinture en forme, comment on fait? On prend ces deux morceaux, on vient les remettre. Maintenant, pour aller plus vite, je vais les scotcher, sinon je vais devoir les faire. Donc je scotche ma ceinture d'eau, je scotche ma ceinture devant. Et en fait, je vais rajouter 1 cm de marge de couture partout, sauf là où je vais mettre dans le pli. Et en fait, regardez, je prends 1 cm, bon, vous pouvez le faire à la règle comme ça, ou à la petite règle. Quand je mesurer la petite règle, elle est là. Tac. Je fais comme ça. C'est-à-dire que depuis la ligne, je mesure 1 cm et je fais des petits traits partout. Et après, je relie mes petits traits et souvent, je le fais à main levée, comme ceci. Je retrace la même courbe. Ça me permet d'avoir des belles marges de couture. Sur le côté, donc, on fait toujours des marges de couture que vous ayez ou pas une fermeture, on voit toujours à ça. On fait aussi en bas. Voilà. Et là, on ne fait pas parce que la ceinture devant, au milieu, là, on est bien au milieu, hein, 1000. On fait dans le pli. Donc, la ceinture devant, on fait toujours dans le pli. Là, vous voyez, hop, je repasse à main vide. Et dans le dos, bah, ça dépend. Ici, on est sur le milieu, donc soit dans le pli, et du coup, on ne fait pas de marge de couture, comme ceci. Soit si on met la fermeture, on fait une marge de couture. Et vous faites pareil, hop, bim, 1 cm. Partout tout autour. Je fais assez rapide ici. Prenez bien votre temps quand même de faire ce marge de couture. Hop, bien. Tac, tac, tac. Voilà. Ça, c'est mes ceintures. Et après, sur mes jupes, donc là, vous décidez soit ceinture droite, soit ceinture forme. Et sur ma jupe, donc sur le haut ici, en fait, ce que je peux faire, c'est moi, j'utilise souvent des chutes. Vous voyez, vous pouvez remettre un morceau de papier et dire je fais ma marge de couture au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur les jupes? On fait une marge de 1 cm sur la taille, sur les côtés. Donc, on fait exactement comme on a fait sur la ceinture, hein, comme on a fait tout à l'heure. Donc, je vous montre ici sur le devant. Je vais scotcher mon devant. Ouais, je vais scotcher mon devant. Pour aller plus rapide, hein. Normalement, vous devez faire partout tout autour et avoir tout votre papier. On peut le faire aussi directement sur le tissu si vous avez envie, si vous voulez aller plus vite et que vous êtes un petit peu expérimenté. On peut faire ces marges de couture directement sur le tissu. Mais quand on est débutante, je vous conseille quand même de le faire sur le papier. C'est toujours plus intéressant. Ici, donc ici c'est dans le pli, hein, on l'a vu là, donc du coup on ne fait pas. Et par contre sur le côté, on met un centimètre également. Voilà. Et sur le dos, bah, en fait c'est la même chose que sur la ceinture.
Si vous faites une fermeture éclair, il faut rajouter 1 cm sur le milieu, ici, parce que le milieu dos, vous voyez, il est à l'opposé. Parce que vous avez besoin d'une marge de couture, vous le faites tout le haut. Et vous faites pareil sur le haut, vous rajoutez 1 cm, comme j'ai fait sur le devant. Maintenant, pour l'ourlet, je vais vous montrer sur le dos. Là, c'est vous qui décidez. En fait, un ourlet, moi, ce que j'adore en couture, c'est qu'en fait, on peut vraiment décider de l'allure de l'ourlet. Si vous voulez un ourlet qui est petit, alors il ne faudra pas rajouter beaucoup de marge de couture. Par exemple, vous voulez un ourlet de 1 cm, alors ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute le double, on rajoute 2 cm, parce qu'en fait, on va venir replier 1 cm, puis un deuxième centimètre, et ça fera du coup une couture à 1 cm. Ce que j'ai fait là, celui-là fait 1 cm et demi, je crois. Là, il fait 1 cm et demi. Ici, ouais. Donc, pour faire 1 cm et demi, j'ai mis le double, j'ai mis 3 cm. Donc, à chaque fois que vous voulez connaître la taille de votre ourlet, vous faites ce que vous avez envie, c'est-à-dire 1 cm ou 1 cm et demi, et vous faites x2. Donc là, moi, je vais rajouter 3 cm. Et ça me fera un ourlet de 1 cm. Vous allez voir, je vais le refaire directement sur le tissu. Vous allez voir comme je le fais. Donc, et du coup, par rapport à la ligne de base, vous rajoutez votre ourlet. Donc, en fait, la taille de votre ourlet x2. Donc là, moi, j'ai fait 1,5 x2. Donc là, j'ai 3 cm et j'aurai un ourlet à la fin de 1,5. Je fais tout le temps des ourlets où je plie et je replie. Comme ça, facile. En plus, on est sur du coton. Donc, ça va être facile. OK? Donc, ça, on a du coup toutes nos pièces. On a dos, devant et on a nos ceintures. OK? Alors, moi, je vais faire une ceinture droite parce que je ne peux pas tout faire non plus. Maintenant, il va falloir prendre votre tissu, prendre vos pièces de patron et on va les mettre dessus.